la vie de chacun de vous. Que la main puissante de Jésus-Christ se repose sur la vie de quelqu'un maintenant. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons continuer notre thème que nous avons tout ce temps-ci. Non à ce vaccin que j'appelle le poison, ce vaccin que j'appelle le plan satanique. Alors nous allons voir aujourd'hui, c'est la troisième partie, nous allons parler, nous serons brefs et commente juste et partage, ça va aider quelqu'un, ça va sauver quelqu'un, partage dans les groupes, partage sur ton mur, partage, commente et partage. Donc vous êtes, je suis le prophète Tak Clément, le leader principal de la Christ Voice Ministry. Christ Voice Ministry, face à la première chapelle Mimboman, après le Fécom. Je bénis le Seigneur pour mon père, pour mes parents spirituels, papa Rodrigue Ndefo et maman Elisabeth Ndefo. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire dans 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18, la Bible dit: petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit: petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La Bible ne parle pas de l'antichrist. La Bible parle de l'antéchrist. Donc, antichrist, c'est quelqu'un qui est contre les choses de Christ, qui est contre Christ. Les gens, il y a des gens qui sont, leur vie et tout ce qu'ils font, c'est contre l'évangile. Mais en réalité, c'est les humains. C'est un humain normal. Mais sa vie peut être contre l'évangile. Il peut avoir des réactions et des actions contre l'évangile. Et ce qu'il dit peut être contre l'évangile. Sa façon de concevoir des choses, son raisonnement peut être contre l'évangile. Donc il est anti-évangélique. Maintenant, quand on parle d'antéchrist, c'est celui qui vient avant. Donc, antéchrist veut dire avant Christ. Donc, il vient avant Christ. Et nous savons tous que la Bible nous parle du millénium. Et la Bible nous parle que Christ viendra. Que Christ viendra et les saints seront emportés en un clin d'œil. Que Christ viendra. Alors, avant que Christ ne vienne, l'antéchrist sera d'abord là. Avant que Christ ne vienne, l'antéchrist sera là. Il y a quelqu'un qui viendra avant que Christ ne vienne. C'est lui qu'on appelle antéchrist. C'est pour ça qu'on dit avant Christ, antéchrist. Donc il viendra avant Christ. Donc il n'est pas Christ, mais il viendra avant le Christ. Mais parce que nous savons que le Christ va venir. Il revient bientôt. Il est même déjà là. Il revient. Il est déjà à la porte. Il revient bientôt. Alors, avant que Christ n'arrive, il y a quelqu'un qui va d'abord venir. Et c'est la personne qu'on appelle antéchrist. C'est lui qu'on appelle antéchrist. Donc, antéchrist, en réalité, c'est celui-là qui vient avant Jésus-Christ, qui vient avant Christ. Mais il n'est pas lui-même le diable. Il est juste celui que le diable a investi de son autorité, de son pouvoir, de venir tribler le monde, de venir tribler la terre pour empêcher le plus grand nombre d'aller au ciel. Et pour permettre et faciliter que les hommes aillent en enfer. Donc la façon dont il va tribler les hommes seront obligés d'emprunter les voies anormaux, d'emprunter les voies bizarres, d'emprunter les voies du péché, d'emprunter les voies de l'abomination pour s'en sortir. Enfin, lui il sait que c'est fin, c'est que ces hommes partent en enfer. Parce qu'en réalité, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses agents. Alors il sait que le péché est l'agent, est la chose et l'identité qui appartient à Satan, et le péché qui peut se trouver en enfer. C'est pour ça que si le péché habite à un homme, c'est pourquoi cet homme-là peut se retrouver là-bas après. Donc, alors, on vient de lire la Bible parle de l'antéchrist, que petits enfants, il dit petits enfants. Donc
nous devons savoir que l'antéchrist, nous avons appris qu'il y a un temps que l'antéchrist va venir, mais il dit que c'est l'heure de la dernière heure, il appelle ça la dernière heure. Donc à le dernier moment, à l'heure dernière, l'antéchrist viendra. Et nous savons que lorsqu'on regarde les événements que Christ nous avait déjà prédits dans sa parole, nous voyons tous ces événements. Il a dit lorsque nous allons voir ces événements, les guerres contre les nations, en guerre contre elles, les enfants qui sont rebelles à leurs parents, les famines, les maladies bizarres. Et il dit que lorsque vous allez voir ces choses, sachez que le temps de la fin est proche. Ce n'est pas encore la fin, mais ce sont des signes de la fin. Alors maintenant, si ce sont les signes de la fin, nous avons déjà vu ces signes, nous voyons ces signes. Donc, ça nous montre que nous sommes au temps de la fin. Et si nous sommes au temps de la fin, la Bible dit ici que c'est au temps de la fin que l'antéchrist va venir. C'est au temps de la fin qui va venir. Après ce moment, la crise maintenant viendra. Donc, l'antéchrist, c'est la personne qui vient avant Christ. Donc, et maintenant, la Bible dit maintenant dans 1 Jean 4, le verset 3. 1 Jean 4, le verset 3. La Bible dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc la Bible nous dit ici que l'antéchrist là que nous avons appris qu'il viendra, il est déjà dans le monde. Il est déjà là. Et nous avons essayé de déchiffrer. Nous avons essayé de déchiffrer ce mot de corona. Nous avons trouvé que ça nous donne 666. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit le chiffre de la bête 666. Donc nous devons comprendre qu'en réalité, nous sommes au temps de la fin. Et que cette maladie, en réalité, n'est qu'une maladie qui vient de l'enfer et qui est en train de marquer les signes de la fin de temps et qui n'est qu'un agent de l'antéchrist. Donc en réalité, ça c'est l'incarnation de l'antéchrist. Donc l'antéchrist est déjà là, il est déjà en train d'opérer. La seule chose qui empêche l'antéchrist d'opérer comme il veut opérer en réalité, c'est l'église. Donc quand je parle de l'église, je ne parle pas des 4 murs, je parle de l'église, je parle de l'esprit de Dieu dans un corps saint. Donc, ce sont ces genres de personnes, qui sont sur la terre et qui prient le Seigneur et qu'à cause d'eux, leur présence empêche l'antéchrist d'agir et d'opérer en réalité comme Satan a besoin. Donc, toute cette mouvance que nous voyons aujourd'hui, toute cette mouvance-là qui est dehors aujourd'hui, ce n'est que la manifestation et les réactions et les agitations de l'antéchrist. Donc l'antéchrist est déjà là. Maintenant, si l'antéchrist est déjà là, c'est une interpellation des hommes. C'est une interpellation à l'homme qui doit comprendre qu'il doit se retourner vers le Créateur. Il doit comprendre qu'il doit se retourner, incliner son cœur vers Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui seront épargnés de la méchanceté atroce de l'antéchrist. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est pour essayer de t'interpeller, que tu ouvres grandement les yeux et que tu vois qu'en réalité, nous sommes au temps de la fin. Et qu'il n'y a plus le temps de jouer. Il n'y a plus le temps. Donc, arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre le temps. Donc, toute personne qui pense qu'il y a encore le temps, je voudrais lui dire que la Bible dit que les jours sont mauvais, rachetons le temps. Donc rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Donc, et voici ce moment-là aujourd'hui. Les jours sont mauvais, rachetons le temps. Il n'y a plus le temps. Donc arrêtons de perdre le temps pour des choses, pour les futilités. Arrêtons de perdre le temps sur la distraction. Église, arrêtons de perdre le temps sur les disputes des doctrines. Si la femme doit mettre le foulard ou la femme ne doit pas mettre le foulard. C'est les choses, les bêtises comme ça qui font que l'église est distraite et pendant ce temps, Satan est en train de œuvrer. Lui, il est en plein temps. C'est nous qui voulons travailler et servir Dieu dans le temps partiel. Quand on a le temps, et même quand on a même le temps, on se met à discuter les bêtises. La femme doit mettre le pantalon, on ne doit pas mettre le pantalon. Est-ce qu'un homme va prêcher avec les mains dans la poche ou il ne doit pas prêcher avec les mains dans la poche? Ce n'est pas important pour le moment. Ce n'est pas important. Le problème, annonçons Christ, annonçons Jésus-Christ, sauvons l'humanité. Arrachons les hommes, les âmes entre les mains de Satan. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, bien aimé. C'est pour ça que j'interpelle l'église d'être vigilant là-dessus. Donc, lorsqu'on regarde les manifestations de ce qui est en train de se passer, on se rend compte qu'en réalité, Satan est en train de vouloir soumettre les hommes dans son plan infernal. Il est en train de soumettre. Maintenant, regardez aujourd'hui. Ils sont venus à cette maladie qui a été terrassée, qui est en train de tuer le bon nombre de personnes. Maintenant, on ne sait pas où ces gens sont en train d'aller. Donc, le problème n'est pas s'ils meurent. Le problème important ici, c'est où ils vont, ceux-là qui sont en train de mourir. Donc, Satan fait en sorte qu'il surprend, que les hommes puissent être surpris par la mort, qu'ils n'ont pas le temps de se repentir, de se convertir. Donc, c'est parce que les gens ne sont pas en train de voir. En réalité, c'est que Satan est en train de travailler. Il est en train de travailler d'une façon atrocement amère.
C'est le travail que Corona est en train de faire. Peut-être à une vitesse exponentielle, à une vitesse énorme. Il est en train de surprendre les hommes avec la mort. Que tu n'aies pas le temps de te repentir. Tu n'es pas le temps de te repentir. Donc, lorsqu'on regarde, regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre les masques. Tout le monde met les masques maintenant. Tu sors, tu es dehors, tu trouves tout le monde avec des masques. On est tous masqués. Maintenant, on ignore que la vie masquée est une vie d'hypocrisie. On ignore que la vie masquée en réalité, est une vie dénaturée. Donc, lorsqu'on parle que quelqu'un a un masque, donc, lorsqu'on regarde dans le domaine de l'esprit, lorsqu'on parle dans le domaine de l'esprit, quelqu'un a un masque, ça veut dire que la personne a une vie qui n'est pas pour lui. Donc, on voit une vie, la personne est en train de mener une vie qui ne l'appartient pas. Donc, Satan est en train de nous montrer à toute l'humanité que lui, il a obligé les hommes à être ce qu'ils ne sont pas. Donc, quand tu mets un masque, tu mets le masque, tout le monde a ce masque, comme ils sont devenus des ninjas. Donc, tu sors là, tu trouves tout le monde masqué, comme des ninjas, comme nous sommes dans un film d'horreur, le film des ninjas, masqués, tout le monde masqué. Et quand tu regardes certains films que nous avons vus il y a peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, nous trouvons qu'il y a certains chefs bandits, certains bandits à l'intérieur qui avaient ces masques. Ce sont des signes de l'antéchrist. Ce sont des signes de l'antéchrist. Regardez maintenant, on nous soumet à ça. Il sait qu'avec cette maladie, n'importe comment, pour avoir la solution d'après les hommes, on va demander les hommes de se mettre les masques. Et il sait que c'est là où il est en train de nous amener. Quand tu mets le masque, en réalité, ce n'est pas ta... Regardez un peu ce que Jacob a fait à son père. Ce que Jacob a fait à son paysan. Il allait devant son père étant masqué. C'est pour ça que lorsqu'il fallait qu'il prenne sa femme, et on a aussi masqué sa femme pour lui donner. Et aujourd'hui, Satan est en train de vouloir que les hommes eux-mêmes puissent masquer leur vie, masquer leurs résultats. Parce que quand tu es voilé, tes résultats sont voilés. Donc en réalité, Satan est en train de démontrer aux hommes qu'il les a voilés. Donc il est en train de nous voiler. Il nous voile. Et quand nous sommes voilés, nos résultats aussi sont voilés. Donc tous ces masques que nous mettons partout là, c'est satanique. Bien aimé, c'est satanique. Bien aimé, je vous dis la vérité. Plusieurs personnes peut-être n'ont pas le courage de le dire. Mais moi je le dis. Je m'en fous si on supprime mes vidéos après ou comment, je ne sais pas trop quoi. Moi je m'en fous. Moi je dis ce qu'il faut dire. Donc, je me lève en tant que leader religieux, en tant qu'un leader spirituel, et je dis hautement et publiquement que je suis contre ce vaccin qui veulent venir au Cameroun faire le test. Je suis contre même ces masques qui sont en train de parler. Donc je suis contre le système. Donc c'est dans le système qu'ils sont en train de nous amener dans ces histoires de masques. Je ne suis pas contre les gens qui mettent le masque parce qu'en réalité ils n'ont pas le choix. Ils le font parce qu'ils savent que c'est la méthode prescrite pour éviter la contamination et la continuité de ce virus. Alors, mais plusieurs ignorent qu'en réalité, c'est là où Satan est en train de nous amener. En sorte que tous les hommes puissent mettre ces masques. Quand tu mets ce masque, tu es voilé, bien aimé. Nous sommes voilés. Les hommes sont voilés en mettant ces masques. Sors, tu vas voir, tu ne peux pas vendre si tu n'as pas le masque. Mais la Bible nous dit que il y aura un temps, tu ne pourras pas vendre si tu n'as pas la marque 666. Tu ne pourras pas vendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre si tu n'as pas masque. Tu ne peux pas acheter si tu n'as pas masque. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que tu ne pourras rien acheter si tu n'as pas la marque 666. Aujourd'hui, tu ne peux pas être taximan sans ton masque. Tu ne peux pas entrer dans un taxi sans ton masque. Tu ne peux pas être moto-taximan sans ton masque. Tu ne peux pas monter sur une moto sans ton masque. Tu ne peux pas sortir sans ton masque. Donc, on nous a obligés. On obligeait les hommes à fonctionner selon le plan de Satan. Mais on ignore le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour nous. Donc, malgré tout ce qu'ils vont faire, le Seigneur Jésus, nous qui nous sommes en Jésus, qui nous sommes épargnés de tout leur plan magico là qu'ils ont mis sur pied. Donc, je vais ouvrir un peu tes yeux, je vais un peu te réveiller. Que tu comprennes que tout ce qui est en train de se passer, c'est Satan qui est derrière cette histoire. Satan est derrière, mais il ignore que le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Donc, regardez aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que bientôt, avec cette histoire de masque, Satan va inspirer certains de ses agents et qui va obliger les gens de mettre certains masques que lui-même il a sponsorisé et donné à ses agents. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris qu'il y a certains masques, parce que maintenant il y a certains masques que les gens eux-mêmes ont fabriqués. Donc, j'ai suivi un débat dans 2 chaînes de télévision où il y avait plusieurs personnes, les gens ont subi ce débat.
où les gens, certaines personnes étaient contre ces masques ou les autres fabriques, et on veut soumettre les gens à utiliser uniquement les masques qui viennent des propositions de ces gourous-là. Donc, ils veulent obliger les gens de mettre uniquement les masques que eux ils ont mis dehors. Alors, et ne soyez pas surpris qu'ils vont fabriquer certains masques où il y a des yeux. Où il y a des yeux, où les masques même peut-être qui sont en noir ou en rouge, qui ont des yeux, où on peut soumettre tout le monde de mettre ce genre de masque au point où il peut mettre la police partout, où si tu n'as pas ce genre de masque, on t'arrête. Donc, qui peuvent obliger les gens avec ça. Donc, vous voyez que c'est Satan qui est en train de travailler. Satan est en train de travailler d'une façon. C'est pourquoi l'église doit se lever. L'église doit se lever. J'ai béni Dieu pour les serviteurs de Dieu qui ont pris plusieurs jours de jeûne. Je suis dans un forum des serviteurs de Dieu où ils ont pris 3 mois. 3 mois, on doit prier pendant 3 mois par rapport à ce jeûne. 3 mois de nuit de prière par rapport à cette histoire de coronavirus. Donc regardez maintenant, tout le monde avec des masques. Tu n'es plus toi-même. Quand tu sors, on a à peine de te remarquer parce que tu as le masque, ce n'est pas toi. Et quand nous regardons, c'est pour ça que j'interpelle les gens et je préviens. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris qu'il y a un système ou un genre de masques qui vont sortir et qui vont obliger les gens à commencer à mettre ce genre de masque-là. Donc, c'est venu aujourd'hui dénaturer l'humanité. Nous dénaturer. Donc, je prie le Seigneur aujourd'hui que les plans que Satan a derrière cette histoire de vaccins et des masques soient détruits et brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, revenons sur la salutation. Regardez maintenant. On ne parvient plus à saluer quelqu'un d'une façon fraternelle. On ne parvient plus à saluer quelqu'un de main en main. Maintenant, on dit qu'il faut saluer avec deux coudes. Regardez comment ils se saluent dans les loges mystiques, dans les réunions de fraternité. Ils se saluent avec les coudes. Dans la franc-maçonnerie, les roses croix, toutes les loges là, c'est avec des coudes. Donc regardez maintenant, regardez là où ils sont en train de soumettre. Ils nous obligent à vivre comme eux. Mais le monde, les gens ne sont pas en train de voir ça. Ils nous obligent à vivre comme eux. Ils se saluent, c'est avec le coude qui se salue. Lorsqu'ils entrent dans les loges ou lorsqu'ils sont en train de sortir, c'est avec le coude qui se salue. Maintenant, ils sont en train d'obliger tout le monde, jusqu'à obliger même l'église, de vouloir fonctionner comme eux. Vous voyez? Vous voyez là où le monde est en train d'aller. Le monde, Satan veut tribler le monde d'une façon extrême. Il veut oppresser les hommes, jusqu'à ce que l'homme puisse comprendre qu'il n'a pas le choix que de servir Satan pour être libre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as un choix maintenant. Soit tu t'engages avec Jésus-Christ, soit tu restes et tu t'en fous de Jésus comme tu fais, tu t'en fous de Jésus-Christ, et toutes ces histoires-là, tu sois victime. Donc c'est maintenant de faire le bon choix. Fais le bon choix maintenant. Ton futur dépendra du choix que tu vas faire aujourd'hui. Cette histoire, nous savons que ça va passer. Mais maintenant, quelle sera ta vie après cette histoire de Corona? Quelle sera ta vie? C'est maintenant que tu dois faire le bon choix. C'est maintenant. Et je viens dire à quelqu'un qu'après cette histoire de Corona, l'église va prendre un réveil inimaginaire. Oui, les hommes, il y aura plusieurs qui vont s'affaiblir, il y aura plusieurs qui vont prendre aussi la vitesse. Donc ne sois pas du côté des gens qui vont s'affaiblir, ne sois pas le côté des gens que Satan va engloutir. Sois du côté des gens qui prendront l'envol comme de l'aigle. Je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je prie le Seigneur pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, l'une des questions que je me pose, c'est que est-ce que l'Afrique sera à la hauteur d'empêcher ce vaccin d'entrer en Afrique? C'est l'une de mes questions qui me préoccupe tous ces temps-ci. Puisque nous savons que plusieurs dirigeants ont été les marionnettes de ces gens. Nous savons que plusieurs de nos dirigeants en Afrique ont été les lèche-pieds de ces gens. Ils ont été soumis à la dictature de ces gens. Tout ça pour des miettes, tout ça parce qu'ils veulent oindre les lèvres avec de l'huile. Et aujourd'hui, il est difficile pour eux de se rebeller en réalité. Parce que la plupart sont corrompus. La plupart sont corrompus et nous ne pouvons que prier. Parce qu'ils peuvent vraiment obliger ces dirigeants de se soumettre d'une façon ou d'une autre. Avec des propositions sataniques que nous savons ici aujourd'hui. Et comme nous savons que plusieurs aussi sont avec eux dans les loges là. Donc, nous prions seulement le Seigneur. Que le Seigneur permette en sorte que nos dirigeants ne permettent pas que cela entre ici en Afrique.
et que le Seigneur étende vraiment sa main en Afrique, que nous soyons tous épargnés. Parce que ces gens ont tellement de méthodes. Ils ont tellement de méthodes. Ils sont en train d'employer certaines méthodes où, ils travaillent d'une façon méticuleuse, qu'on ne puisse pas discerner et cerner que ça c'est Satan qui est en train d'opérer. Aujourd'hui, dès que tu arrives, même dans l'hôpital, à l'hôpital aujourd'hui, seulement parce que tu as mal au nez ou mal aux yeux, on t'oblige à vouloir faire cette histoire de test de corona. Et quand on voit même là où on met la machine, c'est au fond, et c'est là où il y a le 666. Donc, Satan est en train de nous amener dans un virage où les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ vont se retrouver dans la fosse, dans les temps de feu. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas de ceux-là. Je prie le Seigneur que tu arrêtes d'être rebelle à l'évangile. Que tu arrêtes d'être rebelle quand on te parle de Jésus-Christ, quand on te prêche l'évangile. Arrête d'être rebelle. Incline ton cœur à Jésus-Christ. Soumets-toi à Jésus-Christ. Laisse qu'on te parle de Jésus-Christ. Et toi, laisse-toi conduire par Jésus-Christ. Laisse-toi conduire par Jésus-Christ. Maintenant, si tu étais chrétien et que tu jouais encore avec ton appel, que tu jouais encore avec ta vie chrétienne, c'est le temps d'être réellement converti. C'est le temps de vraiment te soumettre à Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous sommes au temps de la fin. Bientôt, il n'y aura pas le temps. Écoute-moi. Jésus-Christ est déjà venu comme l'agneau immolé. Jésus-Christ est déjà venu comme sauveur. Il ne viendra plus comme sauveur. Il viendra maintenant comme juge. Il viendra comme juge. Donc si tu ne rencontres pas, si tu ne croises pas Jésus maintenant comme ton sauveur personnel, tu le rencontreras plus tard comme ton juge. Donc, il n'y a pas le temps, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas le temps. Voici le moment. C'est aujourd'hui ou jamais. Voici le moment où décide-toi. Pendant que tu m'écoutes, tu peux donner, tu peux toi-même croire en Jésus, que même si tu es dans ta chambre, dans ton taxi, dans ta voiture, dans ton bureau, pendant que tu m'écoutes, tu peux toi-même baisser ta tête et faire la prière. Et faire une prière à Jésus-Christ et lui remettre ton cœur, ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et lui dire de prendre le total contrôle de ta vie. Et que dorénavant tu marches avec lui, que dorénavant il marche avec toi. Tu peux commencer maintenant. Donc ce n'est pas... Naître de nouveau n'est pas de marcher tout Yaoundé ou tout le Cameroun, tout l'Afrique, tout le monde entier. Non. Naître de nouveau, il n'y a pas une condition bizarre. Naître de nouveau, c'est de croire en Jésus-Christ et de se convertir, c'est tout. Crois en Jésus-Christ, convertis-toi, laisse-toi convertir. Laisse-toi convertir, laisse-toi convertir. Suis Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Et si tu étais déjà enfant de Dieu et que tu marchais encore dans la corruption de ce monde, dans les impuretés, c'est le moment pour toi de réellement suivre de Jésus et abandonner ces choses. La Bible dit, d'ailleurs, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage, parce qu'en réalité, nous sommes au moment de la fin. Donc, que celui qui est saint se sanctifie davantage, mais que celui qui est souillé, qui se souille davantage. Donc, toi qui dis que tu veux jouer un pied dedans, un pied dehors, tu vas être chrétien, demi-chrétien et demi-mondain. Sache qu'il n'y a pas le temps. Au lieu d'être demi-chrétien et demi-mondain, la Bible t'encourage d'être un bon mondain. Sois un bon mondain. Sinon, le dernier jour, tu peux regretter.